Bonjour. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers Saint-Albinais et Saint-Albinais, chers amis. En ce début d'année 2021, tout rassemblement étant restreint, c'est sous cette forme nouvelle que je vous adresse mes premiers vœux de cette nouvelle mandature. Nous venons de passer de longs mois éprouvants en 2020, nous avons connu de contraintes inédites, la souffrance pour certains, le chagrin de la perte d'un être cher. Mes pensées vont d'abord pour celles et ceux qui souffrent actuellement. Mais c'est une nouvelle année qui commence, avec plein d'espoir. Alors, bonne et heureuse année 2021 à chacun et chacune d'entre vous. Que 2021 vous garde, ainsi que vos familles, en bonne santé et vous apporte la joie, la sérénité et l'enthousiasme pour mener à bien tous vos projets professionnels et personnels. Le 26 mai 2020, 2 mois après les élections, le conseil municipal m'a élu maire de Saint-Aubin-Routot. C'est pour moi un très grand honneur de m'adresser à vous pour la première fois. L'année 2020 ne m'a pas donné l'occasion de vous remercier toutes et tous. Je voudrais ce soir donc vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous m'avez accordée. Après cette élection, l'ensemble du conseil municipal s'est mis au travail avec beaucoup d'énergie pour mettre en œuvre les projets nécessaires au village. Vous avez pu déjà découvrir le nouveau parking de stationnement autour de la boulangerie. La réservation en ligne de la cantine a été mise en place, même si le paiement en ligne n'est pas encore ce que nous attendions. C'est une véritable amélioration pour les familles et la mairie. Sur 90 familles, nous accompagnons 3 à 4 familles dans l'usage de cette plateforme. La prochaine amélioration sera le prélèvement automatique. Un autre projet avance également et qui a ému nombreux d'entre vous, celui des arbres de la Cour Masure. Eh bien, les arbres d'alignement étaient pour certains malades. Nous avons donc choisi de les abattre et de les remplacer par de nouveaux arbres. Une trentaine ont d'ores et déjà pris place le long des talus de la Cour Masure et d'autres suivront. De nouveaux pommiers, des variétés anciennes de la région, viendront donc repeupler la Cour Masure pour conserver cet esprit de Clos Masure. Cette année 2021 a été pour nous le moment aussi de nous organiser. Donc, lors d'un renouvellement d'un conseil municipal et surtout avec un nouveau maire, il est normal que des changements dans l'organisation surviennent. Ces changements peuvent faire naître de l'inquiétude dans l'équipe municipale, mais je dois dire que les agents ont su s'adapter à leur nouvelle hiérarchie. Je les remercie, d'autant plus que je comprends ce sentiment. Cette année, ils ont fait preuve de beaucoup de résilience pour aider les habitants. Et on a de la chance à Saint-Aubin-Routot, les agents sont motivés par leur mission et sont toujours présents pour l'intérêt général de la commune. En ce début de mandat, nous avons voulu mettre en place une nouvelle organisation pour les conseils municipaux, que vous pouvez d'ailleurs suivre en ligne et les revoir en cas de soirée longue. Les délibérations, les décisions, les marchés publics, les demandes de subventions ou les divers règlements que nous appliquons chaque jour, nous les modifions pour pouvoir coller à la jurisprudence. Nous voulons que chaque conseiller puisse mettre sa pierre à l'édifice. Et je dois dire que toute l'équipe participe énergiquement à ces séances de travail. Et c'est une sacrée équipe. Je remercie donc sincèrement mes adjoints et conseillers délégués pour leur engagement et leur investissement, ainsi que l'ensemble des conseillers qui s'investissent sur leur temps libre au service du village. Ces premiers mois ont servi à poser les fondations du mandat. Le projet de réhabilitation et de mise aux normes de l'école va prendre vie avec votre aide tout au long de l'année. C'est un projet qui coûtera à la commune environ 1,5 million d'euros. La recherche de subventions publiques et privées est en cours. Les études sont également en cours pour la salle polyvalente et l'église. Sur ce dossier, nous avons déjà utilisé un drone pour contrôler la toiture et la maçonnerie. Le nettoyage du clocher a été réalisé avec une tonne environ de fientes de pigeons ou de gravats qui ont été enlevés du clocher. Les cloches résonnent de nouveau aussi après la nécessaire réparation du moteur. Alors nous ne ferons pas tous ces travaux en une seule année, je vous rassure, ils seront étalés au cours du mandat. Nous relançons également les études du plan local d'urbanisme, le PLU, et vous serez invités à donner votre avis dans les prochains mois pendant l'enquête publique finale. Un autre sujet nous a occupé dès le début du mandat et continuera encore dans les prochaines années, c'est celle de la lutte contre les inondations du village. Après l'acquisition d'une parcelle au nord de la vieille route Porte Rouge, une déclaration d'utilité publique devra être notifiée pour réaliser les travaux sur les terrains agricoles le long de la RD 6015 et au bout de la rue de la Grande Ferme.
Une enquête publique a eu lieu. Elle permettra donc de réaliser des travaux sur des terrains privés, ce qu'on n'a pas forcément le droit en tant que collectivité. D'autres études sont en cours, celle de l'extension du chemin du bois et surtout de son réseau pluvial, celle de la rue du Four à Chaux qui inonde parfois, ou encore celle importante du talus de l'église. La communauté urbaine est une grande aide sur ces sujets. La sécurité des biens et des personnes est très importante pour nous. La lutte contre les inondations, la vidéoprotection, la très bonne relation avec la gendarmerie nous permettent de sécuriser le village. Mais en ce début d'année, le conseil municipal se forme aussi au pire. Le plan communal de sauvegarde, le PCS, est remis à jour et des exercices seront mis en place pour que la mairie soit prête en cas d'incident technique ou technologique ou naturel. Ces informations, vous avez pu en prendre connaissance tout au long de l'année sur le site web de la commune, saint-aubin-routot.fr, la page Facebook, le compte Twitter, la newsletter ou la gazette de Saint-Aubin-Routot. L'équipe de la commission information, après avoir relancé le journal de la commune, travaille sur une nouvelle version du site web, la 3e depuis 2008, plus conviviale et laissant plus de place à la concertation. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de projets pour la commune. Ces projets verront le jour avec votre aide, car même si cette année ne l'a pas permis et que nous l'avons fait avec parcimonie, nous souhaitons vraiment faire participer tous les habitants au projet de la commune. Alors les prochaines années, les projets seront encore nombreux. La traversée de Saint-Aubin-Routot par la RD 6015, réalisée par le département en 2022. La rue de la Grande Ferme pour sécuriser l'école avec l'aide de la communauté urbaine. L'anniversaire des 200 ans du village en 2023 et des moments de partage organisés par nos associations. J'en profite de ces quelques mots pour remercier donc les associations et leurs membres pour leur engagement et leur réactivité lors de cette crise. Alors cette année, il n'a pas été possible de se rassembler ou de faire la fête. Cette maladie qui nous touche ou touche nos proches est très difficile pour tout le monde. Mais les derniers mois m'ont prouvé que la solidarité n'était pas un mot désuet pour notre village. Le CCAS a œuvré pendant toute cette période pour aider les plus fragiles et continuera de le faire. Il faut que chacun continue à se préoccuper de son voisin pour que personne ne soit seul. L'entraide n'est pas un vain mot. Si vous connaissez quelqu'un en difficulté ou seul, dites-le nous. Nous ne connaissons pas les situations particulières de chacun, mais nous pouvons essayer de les aider si nous en avons connaissance. Nous avons tous apprécié le travail de la vingtaine de couturières bénévoles qui ont réalisé environ 1000 masques en tissu en début de la pandémie, ou la création des visières par deux habitants pour les plus faibles. Alors je tiens à les saluer, tous ces bénévoles, les employés communaux et l'équipe municipale du dernier mandat et de ce mandat qui se sont donnés sans compter. Alors merci à vous qui avez assuré la continuité du service public et la vie du village pendant le confinement. Nous nous retrouverons lorsque ce sera possible autour du verre de l'amitié. Aujourd'hui comme demain, l'humain doit passer avant tout. Alors je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2021 au nom du conseil municipal. J'espère que l'année 2021 apportera les solutions à cette pandémie et que nous retrouverons une vie comme nous l'avions connue auparavant. Pendant ce temps-là, restons sereins, confiants et solidaires. Que 2021 soit l'année de l'espérance et de la promesse de jours meilleurs. Alors j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans les prochains mois. À bientôt.